Bonjour les béliers, bienvenue. C'est votre tirage de cartes du mois de mars 2023, en espérant que tout va bien pour vous. Donc je voulais remercier avant de commencer tous les abonnés qui me suivent depuis longtemps ou peu de temps. Vraiment merci à vous de me suivre, ça me fait plaisir. Et puis ceux qui passent sur cette vidéo par hasard, il n'y a pas de hasard, je vous invite voilà, à vous abonner. Puis je vous souhaite la bienvenue, surtout sur la chaîne. J'espère que ce tirage de cartes vous plaira. Alors pour ceux qui souhaitent une consultation en privé, vous pouvez me contacter par SMS, vous avez, ou même par mail, vous avez toutes les coordonnées, toutes les informations en dessous de cette vidéo, en barre info, et aussi mon site aussi, pour pouvoir voir toutes les informations que vous avez à recevoir pour une consultation personnalisée. Voilà, ceci étant dit, les béliers, je me concentre sur votre signe maintenant. C'est parti. On y va pour les béliers. Bélier, signe du bélier, ascendant bélier. Voilà, on est avec les portes de l'intuition. On a une carte qui sort déjà. Et on va regarder ça. Alors, je vous fais voir. Ici, cette carte, tout près, comme ça vous la voyez vraiment tout près. Nous avons la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils réagissent naturellement sur vous. Voilà, il y a quelque chose dans cette carte qui est un petit peu comme cette colombe, ça vous emmène la paix. Quand vous avez de bonnes nouvelles autour de vous, que vous voyez vraiment l'ascension de certaines personnes, ça vous fait plaisir. Ça vous fait tant plaisir que c'est un petit peu comme si vous preniez cette énergie aussi pour vous. C'est comme si vous aussi, ça vous amène cette bonne nouvelle. Vous avez cette empathie, les béliers, ce mois de mars, bien particulier. Alors peut-être que vous verrez autour de vous des réussites, des personnes qui vont bien, qui se réjouissent de leur bonheur, enfin avec bonheur de ce qui leur arrive, et ça va vraiment déteindre sur vous. Parce que c'est naturellement une façon d'être ce que vous êtes dans cette façon empathique, j'ai envie de dire, de recevoir autant de bonheur que les autres quand ils sont heureux. Donc du coup, ça c'est aussi très intéressant pour votre parcours. Et le succès d'autrui, c'est aussi un écho pour vous. Ça vous donne envie aussi d'avancer pour avoir la même chose, voire en triple. Ce bonheur que vous ressentez, vous savez que vous pourriez le ressentir pour vous. Et ça vous fait autant de bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est assez intéressant d'avoir cette carte. On va aller voir maintenant psychologiquement pour vous, les béliers. Qu'est-ce que vous avez dans la tête en ce moment, ce mois de mars en tout cas, pour les béliers? Donc comme j'ai plusieurs cartes, je continue. Alors les béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier pour le mois de mars 2023. Nous avons la tentation qui sort. Donc pourquoi la tentation? Eh bien quelque part, moi je dirais, c'est la carte du diable dans ce tirage de cartes en particulier. Je pense qu'il y a parfois pour vous la tentation de peut-être vous faire un peu de mal, oui. La tentation de ne pas vous apprécier à votre juste valeur, à votre façon d'être. Peut-être que vous êtes hyper exigeant avec vous-même et avec les autres. Et du coup, voilà, vous êtes tenté de temps en temps à être en colère contre vous-même ou en colère contre les autres, parfois. Sur des petits détails, ou alors parfois ça peut être envahissant puisque c'est vraiment des choses qui vous perturbent, et sur des conflits que vous pouvez rencontrer avec des personnes, et du coup ça prend toute une ampleur, ça vous dévaste un peu au niveau des énergies. Alors dévastateur, j'entends bien, c'est-à-dire que ça vous submerge et vous n'arrivez plus à retenir ces émotions. Donc moi je ressens ça avec cette carte tentation. C'est vraiment, bon, on dit la carte du diable. Moi je pense qu'il y a aussi une addiction, peut-être à travailler sur une addiction, une dépendance affective, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc vous pourriez vous servir du message que vous avez eu à côté pour vraiment associer les deux, vous voyez, parce qu'elles sont complètement associées, c'est-à-dire le bonheur d'autrui peut vous aider aussi dans la tentation, dans tout ce qui est dépendant. Le travail que vous faites sur vos dépendances pourrait vraiment déteindre, vous voyez, et ça pourrait vous aider ce mois de mars. Alors, on rajoute un tarot pour les béliers. Les béliers.
Ça me parle de colère quand même, hein, ce diable. Hein, donc attention à ces petites colères qui... Voilà. Si vous avez une colère, c'est vraiment... c'est bien d'en avoir, parce que ça fait partie de nous. Elle fait partie des émotions, hein, la colère. Hein, de toutes les émotions qu'on peut avoir. Donc du coup, je ne dis pas qu'il faut museler la colère, mais il y a des petites colères qui sont quand même un petit peu... excessive parce que vous lâchez un petit peu là au niveau des émotions et la colère elle doit être constructive, hein, c'est dans ce sens-là. Ok, on a la force, donc finalement, moi je parlerai de charisme là carrément, hein, quand on a le diable à côté de la force, ça parle de charisme. Je pense que vous êtes très 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 demandé, regardez cette belle carte, très demandé, très sollicité par rapport à votre entourage. Et la puissance que vous avez, c'est comme un aimant, hein. Vous attirez des personnes. On a le magnétisme que vous avez, le côté... vous avez une force en vous et les autres la ressentent aussi, vous voyez. Il y a une humilité de ce côté-là où vous savez que le bonheur d'autrui va vous rendre heureux aussi, mais de l'autre côté, vous avez un magnétisme qui vous rend puissant aussi, hein, ce magnétisme vis-à-vis des autres. Donc il y a, je dirais il n'y a pas de travail finalement de ce côté-là, puisque vous êtes magnétique, vous avez un certain charisme qui plaît, vous serez sollicité, donc finalement ça c'est la bonne nouvelle aussi pour vous. Il y a une sorte de reconnaissance dans votre travail, on apprécie vraiment, alors désolé pour le message qui vient de... Il y a peut-être eu... vous avez peut-être entendu... le bip, j'en suis désolée. Donc vous avez, même moi ça m'a surpris, vous avez sûrement dans cette puissance des personnes qui... Vous serez sollicité parce qu'il y a des personnes qui vont venir vous voir et qui auront besoin de vous. Parce que justement, ça va très vite. Vous savez, moi ce que j'ai, c'est vous captez très vite. Vous savez ce qu'il faut faire, ce qui est dans les minutes, vous savez faire. Dans les secondes, vous savez faire très vite. Et vous êtes sollicité par rapport à ça. Et par rapport à vos talents aussi. Hein, vous avez du talent, vous avez une force de caractère qui plaît. En tout cas, ce mois de mars, ça va vraiment se révéler dans ce sens-là. Donc on comprend que le diable soit sorti aussi par rapport à votre charisme, par rapport à votre prestance. Il y a quelque chose de très fort aussi de ce côté-là. On continue les béliers, on va continuer avec un tirage de cartes, encore avec les tarots, mais complètement différent. Alors, pour le bélier, ascendant bélier, signe lunaire bélier pour le mois de mars 2023. Ça nous parle du travail, hein. Mars 2023. Ah ben j'ai quand même beaucoup de cartes qui veulent venir, donc on les prend, il n'y a pas de souci. On a la force qui ressort. Hein. C'est vraiment impressionnant. Hein. Donc, ouais. Il y a une générosité aussi dans ces cartes. Hein. Il y a une générosité qui fait que vous pourriez être jalousé aussi un petit peu. On va voir pour ce mois de mars. Jalousé dans le sens que vous arrivez à faire plein de choses. Et ça agace un petit peu, ça agace. Hein. C'est pour ça qu'on a aussi ce diable qui est sorti. Un nouveau départ, un nouveau chemin à la fin du mois, donc on va les voir. Ici, en dos de deck, nous avons le jugement. Donc vous êtes dans la parole s'affine, la parole se développe mieux, vous avez pris confiance en vous, vous reprenez des forces de toute façon ce mois de mars pour parler différemment, peut-être pour être entendu différemment, pour revoir la copie au niveau de la parole, au niveau de la communication. Ça vous parle complètement parce que je pense que vous allez peut-être faire beaucoup de réunions ce mois de mars, beaucoup de, peut-être pour ceux qui sont en formation, ou en tout cas il y a quelque chose dans la parole, hein, peut-être que vous êtes auto-entrepreneur et que vous avez besoin d'en dire un petit peu plus par rapport à vos objectifs. On voit ici, alors vous avez, je vous dis les cartes que vous avez, c'est vrai que j'ai oublié, le jugement en dos de deck, et ça nous parle de révélation aussi. Et vous avez ici le page de bâton, le magicien, as de coupe, 5 de bâton, 10 d'épée, la force qui ressort encore, hein, double force, page de pentacle. Alors, ici, vous, les béliers, en début de mois, ça va être « Ok, j'ai laissé quelque chose derrière moi, ça ne me concerne plus du tout. » C'est plutôt ça. C'est un petit peu comme le fou, cette carte. Vous avez décidé
de faire autre chose de votre vie. C'est tout nouveau pour vous et vous ressentez en même temps les émotions avec, hein, qui sont toutes nouvelles aussi. Donc du coup, vous laissez derrière vous un passé qui ne vous correspond plus. Vous êtes une nouvelle personne. C'est un petit peu comme la peau du serpent qui, voilà, vous enlevez cette vieille peau de serpent et vous continuez votre chemin complètement différent avec votre nouvelle peau de serpent. Voilà, c'est une image, hein, que je vous donne, parce que au niveau du début du mois, vous allez travailler différemment et peut-être même beaucoup plus vite, beaucoup plus. Il y a des atouts ici, hein, des atouts supplémentaires pour votre carrière. Vous savez que c'est ça maintenant. Vous le sentez que c'est vraiment ce métier que vous développez, quelque chose que vous êtes en formation pour le développer. Vous avez appris énormément sur ce nouveau métier et vous avez envie. Il vous tarde. La rapidité, hein, toujours, avec ce bélier, il vous tarde de travailler pour vous, il vous tarde d'appliquer tout ce que vous avez appris, qui vous consolide en fait. Hein. Ce début de mois de mars, c'est la révélation. Je ne ferai plus ce que je faisais avant, ça ne marchait pas. Et puis de toute façon, j'étais malheureux ou malheureuse. J'arrive ici avec ce nouveau départ dans le travail, on parle bien du travail début de mois de mars, avec votre propre potentiel, hein. On le voit ici, un potentiel immense, je dirais, parce que ça va vous faire un bien fou, vous allez vraiment kiffer, vous allez adorer ce métier que vous faites, vous allez adorer vos compétences, vous voyez les résultats. Si vous n'aviez pas de résultats, vous ne seriez pas avec cet as de coupe. Ça vous réjouit. Et en même temps, vous le partagez. Hein. 5 de bâton, vous avez des résultats. Au milieu du mois de mars, vous aurez des résultats par rapport à ce que vous faites. Hein. Vous avez peut-être réalisé un travail qui va avoir de la reconnaissance. C'est pour ça qu'on a le diable et on a la force ici qui sort. La reconnaissance de votre travail et puis la popularité que ça va emmener. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, on vous dit attention de ne pas, milieu du mois de mars, hein, vous avez la reconnaissance, beaucoup de monde parle de ce que vous faites, ça fait écho, ça fait son chemin pour que ça aille de personne en personne, voilà, je dirais du bouche à oreille, mais ne pas vous fatiguer, voilà. Faites attention à vos forces, parce qu'on a 2 fois la force de ne pas vous affaiblir. Hein. 10 d'épée, ça pourrait aussi nous parler de personnes qui pourraient être malveillantes, des jaloux et des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, vraiment exprès pour que vous tombiez, exprès pour que, voilà, parce qu'on vous trouve peut-être trop ambitieux, trop, voilà, peut-être trop dans l'ego aussi, trop égocentrique sur vous-même, sur ce que vous êtes capable de faire, ça provoque des jalousies, puisque on sent que vous en faites peut-être trop, mais c'est pas le cas. Et vous, ça pourrait vous affaiblir, vous voyez, c'est Rago, hein, milieu du mois de mars, et fin mars, on reprend des forces, vous allez vers un nouveau chemin. Vous savez qu'il y a peut-être double travail, même je dirais 2 activités complètement différentes, mais vraiment, c'est pour réussir, hein, ce n'est que pour votre réussite. Vous pensez à ça, d'abord, à votre réussite. C'est peut-être pour ça que ça crée des jalousies, c'est peut-être pour ça que ça crée des incompréhensions, hein, d'ego, on va dire. Hein. Alors, si je rajoute une carte ici, en début de mois, on a le 8 d'hiver qui sort. On va ressortir une carte parce que j'ai besoin de compléments. Bon, j'en ai 2 qui sortent, c'est très bien. En complément avec ce tirage de cartes. On a, donc je vais la mettre ici au milieu avec toutes ces personnes ici et là. Donc ici, je vous fais voir la carte. On vous dit en début de mois, vous êtes fin prêt. Si seulement vous pouviez croire en vous, se croire incapable ou impuissant à tort, manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Moi, je pense que c'est ça. C'est ce que vous étiez avant, vous voyez ? Ce personnage que vous avez laissé, qui ne croyait pas en lui, qui n'avait pas confiance en lui, qui avait la chance pourtant avec la salamandre sur le chemin, mais qui ne le voyait pas. Voilà. Et donc du coup, vous pouvez vous fier à vous. Vraiment, on vous le dit ici. Vous êtes prêt, si seulement vous pouviez croire en vous. On vous le dit ici. Par rapport à votre travail, c'est incroyable ce que vous êtes capable de faire. Et puis on voit ici au milieu avec tous ces personnages ici qui vous reconnaissent, qui vraiment parlent de vous, la notoriété, savant. Alors le roi de l'hiver, vous avez carrément le roi. Vous avez ici savant, expérimenté, impartial, impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif. Discours public, une relation impassible. Moi, je dirais que vous allez tellement prendre confiance en vous au milieu du mois, ça va commencer, en tout cas la graine va commencer à agir, j'ai envie de dire, sur votre confiance en vous, que vous allez être reconnu, c'est les autres qui vont vous parler de vous, mais qui vont parler aussi entre eux de vous, en disant quelle expérimentation, quelle
quel professionnalisme, quel incroyable les objectifs qu'il va atteindre ou qu'elle va atteindre. Enfin, on parle vraiment de vous dans ce sens-là, et ça va vraiment vous aider et vous remonter au niveau du moral. Fin du mois, on a être distrait et manque une opportunité magique. Prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis. Alors, peut-être que vous serez un petit peu insatisfait parce que vous n'allez peut-être pas voir ce chemin qu'on vous propose ici. Donc, il y a peut-être une opportunité, quelqu'un qui pourrait vous demander à travailler avec lui ou avec elle, une personne qui pourrait vous demander au niveau du travail. Donc, ne loupez pas le coche parce que peut-être que vous ne le verrez pas 2 fois. Donc, si on a des cartes, qu'est-ce qu'on a comme cartes si on rajoute quelques cartes? Ici, on a la réussite. Quand même, Là, on ne peut pas dire mieux. Cette reprise de confiance en vous, c'est votre destinée. Regardez si c'est beau. Voilà, il n'y a pas à dire autre chose que très bien la renommée qui ressort. Donc vous devez être fier de vous. L'argent et la découverte, et les découvertes sur des choses que vous ne pensiez pas que ça pouvait arriver, la découverte de votre potentiel et de ne pas le gâcher, et des opportunités qui viennent, voilà, c'est votre destinée, c'est votre chemin. Moi, je pense que vous avez besoin aussi de ça dans votre vie en ce moment. Donc, c'est magnifique. Je continue les béliers, on va les voir au niveau de la déesse, du saint ou de la sainte, surtout ça parle du féminin sacré, d'une sainte, d'une déesse, d'une vierge. On regarde, c'est Lalita qui sort. Magnifique Lalita. Alors, ici on vous dit la déesse rouge. Je vais vous la faire voir de plus près. Je vais aller prendre le livret. La gaieté est un pouvoir spirituel. Le rire me ramène à la lumière. Donc vous n'oubliez pas le plaisir aussi. Vous savez que c'est très important aussi pour le quotidien. Le rire, le fait de se détendre dans le rire, ça vous va très bien, j'ai envie de dire. Ça confirme que c'est pour vous, le rire. C'est pas... Vous avez besoin, vous, les béliers, avec cette énergie de feu, de rire, d'être dans cette énergie. Il ne faut pas l'oublier en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de travail ici dans votre... Vous avez des objectifs à atteindre et vous êtes pas mal sur ce chemin. Donc la communication, c'est important aussi, vous devez vraiment avoir une bonne communication, apprendre à communiquer. Donc la déesse rouge, ici, on va aller voir son message. Ici, je vais vous la faire voir de plus près, elle est tellement belle. Alors, Lalita vous dit quand votre âme choisit cette carte. Les réponses arrivent quand nous prenons nos distances avec l'énergie qui a créé le problème ou la question que nous nous posons. Nous nous agrippons si fort ce que nous désirons que nous l'empêchons d'arriver, et nous prenons notre âme au collet en exigeant une réponse immédiate. Or, quand un désir est impératif, il est impossible d'être enjouée, imaginative et confiante sur le moment de sa concrétisation. Le secret du désir est d'y penser avec légèreté. Le secret de la déesse rouge, c'est que nous avons déjà tout ce que nous désirons. Soyons sûrs que tout ce que notre âme attend est déjà en nous. C'est la légèreté qui lance le changement et l'expansion. C'est le moment où nous nous souvenons que nous ne sommes pas séparés du divin ni de nos désirs. Lalita représente ce précieux moment lors d'une querelle entre amis ou amants, où l'un d'eux bafouille sur un mot ou les deux éclatent de rire. Elle est la légèreté qui s'installe quand nous relâchons notre prise sur ce que nous croyons désirer. Elle rappelle utilement et magnifiquement que nous n'avons pas à souffrir pour obtenir ce que nous voulons. Le chemin vers ce que notre âme désire pour nous peut être pavé de joie, de jeux divins et d'une lumière sacrée tout au long de notre trajet. Alors, méditation de la voix de l'âme sur cette carte, c'est comment puis-je ajouter de la gaieté dans ma vie dès maintenant? Voilà, vraiment c'est important cette question. L'intention de cette carte, c'est la gaieté est un pouvoir spirituel. Le rire me ramène à la lumière. Voilà pour vous les béliers. On va aller voir maintenant au niveau des décans. Voilà, les décans pour vous les béliers, on va aller voir ça. Alors, pour les décans, premier et deuxième et troisième décan, pour le bélier. Premier décan pour le bélier. Alors, c'est mon chat qui fait ses griffes, faites pas attention. Voilà, on a déjà des cartes qui sortent.
premier, deuxième décan et troisième décan pour le bélier pour le mois de mars. Très bien, on y va. On va aller voir les messages. Alors, pour le premier décan. Premier décan, vous avez eu ici cette carte qui nous parle de la cigogne, qui parle d'enfants, hein, de nouveau-nés. C'est le numéro 17 si ça vous parle en numérologie. Alors, la cigogne nous dit... Ne brûlez pas les étapes, attendez plutôt avec patience ce qui vous tient à cœur. En positif, naissance, rencontre avec des amis ou des parents. En négatif, attente inutile, projet interrompu, décision renvoyée. Voilà pour le premier décan. Deuxième décan, vous avez l'encre qui sort avec le numéro 35 en numérologie. Donc je vais vous lire le message. Alors, le message... C'est l'encre ici vous dit, vous avez raison d'insister, vous possédez tous les atouts pour réussir, il vous faut seulement du temps. Côté positif, on vous dit espoir raisonnable, effort efficace dans le temps. Côté négatif, espoir vain, résultat insatisfait. Voilà pour le deuxième décan. Troisième décan, vous avez la faux en numéro 10. Ça vous parle en heure miroir aussi, ça peut le faire. Alors, en numéro 10, c'est la faucille. Résignez-vous à une rupture, elle marquera le début d'une nouvelle vie. En côté positif, rupture, effondrement de certitude. En négatif, fin inattendue de quelque chose. Voilà pour le troisième décan. Je vais continuer à vous donner un message maintenant avec votre ange gardien, votre guide spirituel, un message du guide spirituel pour le bélier, pour le mois de mars. Mars 2023 pour le bélier. Et nous avons une jolie carte qui sort. Nous avons le chat qui miaule, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, vous avez cette carte ici qui vous parle. Regardez comme elle est belle. Je vous laisse la regarder. Vous avez des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie. Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Voilà le message pour vous, les béliers. Magnifique, hein, le message des guides spirituels pour vous. Pour finaliser ce tirage de cartes, nous allons maintenant regarder les breloques. J'installe les breloques pour finir. Donc voilà, vous avez ici tous les éléments qu'on va voir maintenant. Alors, je vais choisir voilà, des cartes. Enfin, des cartes, non. Les breloques, voilà. Qui se sont un petit peu... voilà, là, ça. Ok. Alors, c'est parti. On va regarder en famille. Famille, j'ai l'impression qu'il y a un voyage de prévu, en famille même, je dirais. Je vous fais voir. Ça fait longtemps hein, que vous voulez partir en famille, mais ça a repoussé à chaque fois. Voilà, on voit ici, c'est repoussé par rapport au Covid, par rapport au confinement, par rapport aux finances. Il y a plein de choses par rapport à ça. Donc vous verrez, voyage en famille peut-être se fera dans le courant de l'année ou l'année prochaine. Au niveau du travail, on a vraiment le plaisir d'être au travail. Vous avez vraiment... une protection aussi, hein. Il y a quelque chose qui vous protège, c'est le plaisir de faire quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être ce mois de mars. Peut-être au niveau du travail, vous allez... peut-être qu'il y a un chat qui sera avec vous. Peut-être que vous trouverez un petit chat sur le lieu de travail. Ici, au niveau des finances, nous avons un homme ici qui rentre en jeu. Je pense peut-être à une personne qui peut vous aider financièrement. Ça peut être un père, ça peut être un oncle, ça peut être un grand-père, ça peut être un frère. Voilà, vous avez vraiment une bonne nouvelle de ce côté-là pour vraiment peut-être faire des dépenses financièrement au niveau de votre garde-robe. Hein. Si vous êtes une femme bélier, on voit vraiment que peut-être votre
mari, votre compagnon va vous aider aussi pour cette garde-robe, va vous offrir quelque chose. Ici, peut-être pour une soirée en tout cas. Ici, au niveau du domicile, on a la clé. Peut-être que vous allez peut-être changer de logement. Ici, on le voit. À part peut-être parce que les voisins vous dérangent. Vous voyez, il y a un petit peu d'agressivité autour de chez vous. Ça vous dérange vraiment. Vous vous sentez un petit peu en cage, enfermé et protégé à double clé. Enfin, à double clé, à double tour. La serrure bien fermée parce que vous vous sentez en insécurité dans le quartier ou chez vous en tout cas. Il y a peut-être trop de jeunes qui s'amusent aussi autour de chez vous. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Alors ici, on a, au niveau du voyage, encore une fois, on a des breloques, les charmes, hein, qui nous disent que vous avez besoin de voir, j'allais dire de boire, oui, on a quand même le verre de vin avec le raisin. Vous avez peut-être besoin d'aller découvrir un endroit au niveau d'une découverte sur des sorties, voilà, une sortie, alors un bar, ça peut être un restaurant, goûter un bon vin, voilà, il y a un voyage comme ça qui pourrait se faire. Ici, en tout cas, on va vous y emmener peut-être. Ici, au niveau de l'amitié, vous avez peut-être une personne de l'étranger ici qui pourrait vraiment, un ami de l'étranger qui pourrait vous recontacter. Alors, c'était peut-être fermé jusqu'à maintenant, la relation était peut-être fermée, mais la personne vraiment vous recontacte et vous donne l'autorisation vraiment de la contacter aussi. Elle a besoin de prendre des nouvelles. On a ici en amour, on va aller voir en amour pour les célibataires, ne serait-ce que pour les célibataires, on va aller voir les messages. Moi, je pense qu'il y a énormément de protection. Vous protégez beaucoup. Vous protégez beaucoup. Vous avez ici le hibou qui sort. Je pense que vous prenez de la distance par rapport à une histoire d'amour. Alors, on va aller voir le signe qui vous correspond au niveau du signe du zodiaque. On va aller voir le message. Donc ici, quel est le signe qui pourrait vous correspondre en amour? On a la Vierge, le signe de la Vierge qui pourrait vous correspondre. Si vous attendez une histoire d'amour, si vous avez rencontré quelqu'un, voilà, signe de la Vierge pourrait bien s'entendre avec vous. Les Béliers. On a aussi, peut-être en amitié, le retour d'une personne en Bélier. Ça peut parler aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et une personne tout court que vous rencontrez en ce moment, du signe de la Vierge, avec qui vous vous entendrez bien. On a vraiment le partage ici en amour, de vous retrouver vraiment pour nourrir cet amour. Il y a un retour avec une personne pour nourrir un amour qui était peut-être distant. Vraiment, vous avez besoin de vous faire plaisir, les béliers, ce mois-ci, d'aller dans la nature, d'observer la nature, on le voit ici. Pour le développement personnel, pour finir avec la santé aussi, ça nous parle de la santé, vous avez besoin d'écouter de la musique, vraiment de vous relaxer, parce que vous vous sentez un petit peu piégé, peut-être dans une activité, donc vous avez besoin d'aller vraiment dans la nature, vraiment vous retrouver. La santé, pour moi, ça va, mais il y a juste un petit peu de se retrouver vous-même dans ce travail de développement personnel, de ne pas rester trop enfermé, j'ai envie de dire, parce que j'ai l'araignée ici, et on a quand même la musique à côté, d'essayer de vous détendre, d'écouter des musiques angéliques, vous voyez, quelque chose comme ça pour vous détendre, vous relaxer. Voilà les béliers, je vous souhaite un bon mois de mars, je vous dis à très bientôt.